Salut à toi, bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Sur cette chaîne, je te parle de rangement, d'organisation, d'écologie et aussi de spiritualité. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à cliquer juste en dessous sur s'abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Comme ça, tu seras notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner des astuces pour avoir un dressing éthique. C'est parti! Alors qu'est-ce que c'est la slow fashion? La slow fashion, elle vient en opposition à la fast fashion. Et l'idée, c'est de consommer des vêtements de mode de manière éthique et responsable qui ne polluent pas la planète. Puisque si vous ne savez pas encore, la fast fashion, donc la consommation et la production de vêtements, c'est une des choses qui polluent le plus la planète. Donc avec ça, on est tous bien d'accord, les chiffres sont là, mais comment on fait concrètement pour avoir un dressing éthique? Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas simple et que ça prend du temps. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même. Moi-même, aujourd'hui, je suis à 80-90% en slow fashion, mais il y a encore des choses que j'achète qui ne sont pas forcément éthiques et c'est ok. Je suis partie de loin, j'ai acheté énormément et beaucoup il y a quelques années, donc chaque chose en son temps. L'idée, c'est de faire des petits pas et de continuer à en faire, de ne pas s'arrêter. Alors la première chose évidemment que vous connaissez peut-être, c'est d'acheter des vêtements de seconde main. Pour ça, il y a plusieurs options. Vous avez l'application Vinted qui est très connue. Vous pouvez trouver énormément de choses dessus, et pour les hommes et pour les femmes et pour les enfants. Il y a aussi des bijoux, il y a aussi des parfums, donc il y a énormément de choses sur cette application. Attention, c'est une application qui peut être très chronophage et ce n'est pas parce que c'est du seconde main que vous devez faire aussi des achats compulsifs. Donc faites attention vraiment quand vous achetez des vêtements sur Vinted, que ce soit quelque chose que vous aimez, parce que souvent les prix sont bas, on a tendance à acheter rapidement et derrière on ne va pas forcément les mettre. Donc attention quand même à ça, mais honnêtement cette application, moi je l'utilise quand même assez souvent, surtout quand je cherche quelque chose de spécifique, par exemple un jean que j'adorais qui s'est troué et donc je trouve la même marque et exactement le même sur Vinted très facilement. Vous avez aussi des groupes sur Facebook, il y a beaucoup de groupes de vente qui a priori fonctionnent très très bien. Voilà, donc ça en ligne, vous pouvez déjà faire du shopping de seconde main. Ensuite, en fonction de là où vous habitez, vous pouvez vous renseigner sur les dépôts-ventes qu'il y a. Aujourd'hui, clairement, la slow fashion explose et vous avez de plus en plus de dépôts-ventes avec des vêtements qui sont vraiment super. C'est fini les dépôts-ventes un peu hippie qui sentaient cette espèce d'odeur de dépôt-vente, de friperie. On avait du mal à fouiller, on avait l'impression qu'on n'allait jamais rien trouver à notre style puisque c'était un style quand même assez particulier avec des vêtements qui dataient d'années... d'anciennes années, on va dire. Et là, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de dépôts-ventes. Donc ce genre de dépôts-ventes existe toujours, hein, des friperies dans lesquelles vous pouvez vraiment trouver des belles choses aussi, en fonction de votre look. Mais vous avez aussi des très jolis dépôts-ventes. Donc là, je vous conseille d'aller faire une liste et de regarder dans votre région ce qui existe et d'aller faire un tour et de regarder un petit peu ce qu'il y a comme type de vêtements. Et l'autre astuce que je vous conseille vraiment de mettre en place, c'est quand vous êtes dans ces dépôts-ventes, prenez le temps. Peut-être que c'est un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller, peut-être que vous avez l'habitude d'aller dans des boutiques où vous pouvez trouver toutes les tailles. Là, prenez le temps d'essayer des choses que peut-être vous n'aurez pas essayées. Peut-être allez-y avec des amis et demandez-leur de vous faire essayer des choses que vous n'avez pas l'habitude d'essayer. Vous pourrez être surprise parce que sinon vous risquez de rentrer dans le magasin, de vous dire « Ah non, il n'y a rien qui me plaît » et de ressortir. Donc essayez vraiment de pousser un peu le truc, de prendre le temps et de vous amuser un peu, je vais dire, comme si vous alliez vous déguiser. Mais vraiment, parfois, vous avez des très bonnes surprises et vous allez trouver des très belles pièces. La troisième chose que vous pouvez faire pour avoir une garde-robe éthique, c'est de louer vos vêtements. Alors il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent ce service. Il y a notamment le closet qui existe ou alors le grand dressing. Alors il y a différentes offres, je vous invite à aller voir sur leur site, je vous mettrai en dessous tous les détails, vous inquiétez pas, vous pourrez aller voir. Et le closet par exemple, le principe c'est que vous avez un abonnement au mois et tous les mois vous recevez des vêtements que vous mettez, vous les louez en fait vraiment et ensuite vous les renvoyez. Donc ça peut être un principe intéressant, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a même ça aussi pour les enfants, les femmes enceintes. Donc vraiment, je vous conseille d'aller faire un tour sur ces sites-là parce que les vêtements sont top. Ils vont aussi voir par rapport à votre morphologie, votre style, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Et ensuite, vous pouvez aussi acheter des vêtements si ça vous intéresse. Donc ça, c'est vraiment une option hyper intéressante. Ça existe pour les hommes aussi et pour les femmes. Donc vraiment, allez voir sur ces sites-là. Et vous avez aussi des sites de location, je pense à ça, pour les vêtements et robes de soirée. Souvent, on achète une robe, c'est quelque chose qu'on trouve très souvent dans les dressings, une robe ou un costume
pour un mariage et on la remet jamais puisqu'on ne peut pas vraiment remettre une robe à tous les mariages, les baptêmes et les 60 ans d'anniversaire des grands-parents. Ça marche pas. Donc en fait l'idée c'est vraiment d'aller regarder sur ce genre de site et vous allez voir, c'est absolument génial puisque vous recevez la robe, vous la louez, voilà, vous passez la soirée avec et après vous la renvoyez. Donc ça va vous éviter de consommer des vêtements parfois même haut de gamme ou des belles robes qui sont malheureusement mises qu'une seule fois et après qui vont traîner dans votre dressing. En plus, vous n'arriverez pas à les revendre parce que vous allez vouloir les revendre au prix auquel vous les avez achetés puisque vous l'avez mis qu'une seule fois, il ne faudrait quand même pas exagérer. Et ça n'arrive pas, ça ne marche pas puisque je vous rappelle que quand vous achetez un vêtement neuf, quand vous voulez le revendre, vous allez le revendre un tiers, un quart du prix, grand maximum. Donc vraiment, n'oubliez pas ça, à part si c'est des pièces particulières, mais honnêtement, 99% du temps, à partir du moment où vous achetez un vêtement neuf, si vous voulez le revendre, un vêtement à 100 €, vous arriverez à le revendre rapidement et facilement à 25 €, pas plus. Voilà, donc gardez ça en tête. Et enfin, vous avez les marques éco-responsables. Là, vraiment, vous pouvez aller voir, il y en a énormément sur Internet. Je vous mettrai en dessous aussi quelques exemples de marques que j'utilise. Donc là, vous êtes vraiment sur du vêtement un petit peu plus haut de gamme, dans le sens où les tarifs vont être plus élevés, puisque forcément, c'est fabriqué en France et en Europe, et les gens sont payés à leur juste valeur, et donc forcément, ça impacte sur le prix. Mais moi, je dis toujours que c'est mieux d'acheter moins, mais mieux, d'avoir des belles pièces. Vous allez aussi en prendre énormément soin pour une belle pièce. Donc, vous allez en acheter vraiment moins souvent, c'est évident. Mais si vous voulez vous faire ce beau cadeau, vous allez le garder assez longtemps. Voilà, donc ça, c'était toutes les astuces que je peux vous donner pour avoir un dressing éthique et vraiment rentrer dans cette philosophie de slow fashion. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les marques que vous utilisez et les astuces que vous avez mis en place pour avoir une garde-robe éthique. Et je serais curieuse de savoir combien de temps ça vous a pris pour être 100% éthique, si c'est le cas, dans votre dressing. À bientôt!